Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues, les conditions d'examen du PLFSS sont cette année particulièrement défavorables au Sénat. Vous le savez, nous avons disposé d'un temps exceptionnellement court pour l'instruire, alors que pour la seule branche maladie, le texte qui comptait 22 articles au dépôt en compte désormais 56. Sur le fond, dire que ce PLFSS n'a pas convaincu notre commission est un euphémisme. Le texte qui nous est présenté a été construit sans la moindre concertation, c'est donc logiquement qu'il porte certaines mesures déconnectées du terrain. L'instabilité politique n'excuse pas tout, c'est même particulièrement dans ces temps incertains que le dialogue est le plus indispensable pour rechercher l'adhésion du plus grand nombre. Les perspectives financières de la branche maladie sont particulièrement préoccupantes. Le manque de vision gouvernementale pour assurer un redressement crédible, tant à court qu'à plus long terme, menace sérieusement la pérennité de son financement. Si le gouvernement projette un déficit de 12,5 milliards d'euros en 2026, celui-ci atteindrait 16,1 milliards d'euros en 2029. Aucune trajectoire de retour à l'équilibre, ni même de réduction du déficit n'est donc présentée. Pour 2026, le Haut Conseil des finances publiques, le Comité d'alerte des dépenses d'assurance maladie et la Cour des comptes ont tous relevé le caractère ambitieux et peu documenté des projections d'économies présentées. Un montant inédit de 7,1 milliards d'euros d'économies est annoncé, c'est le double de celui affiché ces 2 dernières années. En parallèle, l'Ondam projeté pour 2026 n'est pas à la hauteur des besoins de notre système de santé. Malgré l'abondement complémentaire consenti par le gouvernement à hauteur d'1 milliard d'euros, sa hausse serait limitée à 2%. L'enveloppe consacrée aux établissements de santé ne permettra même pas de couvrir la hausse de leurs charges courantes, alors que leur situation financière n'a cessé de se dégrader depuis 2020. Je rappelle que le déficit des hôpitaux a atteint 2,9 milliards d'euros en 2024 et que leur sous-financement chronique dans lequel pèse le Ségur de la santé est devenu structurel. Dans ces conditions, l'Ondam apparaît intenable et, disons-le, globalement insincère. La Commission propose donc de le rejeter. Ce PLFSS porte essentiellement des mesures de rendement, sans réelle ambition pour l'accès aux soins. Leur version initiale attentait excessivement aux besoins de santé des assurés. L'article 18, qui s'ajoute au doublement des franchises prévues par voie réglementaire, en est un bon exemple. Il importe de ne pas dévoyer l'objectif de responsabilisation, qui est louable, assigné à ces outils en un objectif de rendement. Dans le même esprit, sans s'opposer sur le fond à la suppression du régime des ALD non exonérantes, qui n'améliore aucunement le suivi des assurés ni leur réinsertion professionnelle, la Commission n'a pas rétabli l'article 29, faute pour le gouvernement de l'avoir assorti des nécessaires mesures d'accompagnement. Sur l'accès aux soins dans les territoires, la Commission entend supprimer la limitation de la durée des arrêts de travail qui susciterait plusieurs centaines de milliers d'heures de consultation évitables dans un contexte de pénurie médicale. Concernant l'incitation à l'installation des médecins en zone sous-dense et l'amélioration de la couverture officinale dans tous les territoires, y compris les plus isolés, notre commission sera force de proposition. Sur les centres de soins non programmés, il nous semble opportun de repartir d'une version ayant fait l'objet d'un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat il y a à peine quelques mois. Sur le réseau France Santé, nous regrettons profondément la méthode, et vous le savez, Madame la Ministre. Et je sais que vous n'y êtes pour rien, vous n'étiez pas en poste à ce moment-là. Aucune concertation des acteurs et un amendement présenté au détour de la discussion parlementaire, avec pour seul but, disons-nous, de répondre à la commande du Premier ministre. Au final, une réforme qui se borne à labelliser à marche forcée l'existence sans amélioration pour l'accès aux soins dans nos territoires. Pire, elle aboutit parfois à monter les professionnels de santé les uns contre les autres. Le sujet est trop sérieux pour le résumer à une opération de communication. La Commission invite donc le gouvernement à revoir sa copie à l'occasion d'un autre véhicule législatif. Nous regrettons également le manque de confiance, je n'ose dire le manque de considération, dont certaines mesures de ce PLFSS témoignent envers les professionnels de santé. Restriction de leur liberté de prescription en matière d'arrêt de travail, sanctions en cas de non-utilisation du DMP, surtaxation du secteur 2 quand le secteur 1 n'est plus soutenable pour certains spécialistes. La qualification de rentier assurément malhabile est symptomatique du besoin pour le gouvernement de revoir son approche. C'est avec et non contre les professionnels que nous pourrons mener à bien la nécessaire réforme de notre système de santé. Et je sais qu'ils sont aujourd'hui force de proposition.
Vous l'aurez compris, notre commission ne se satisfait pas de ce PLFSS. La commission vous proposera de rejeter nombre de ces dispositions et soutiendra celles qu'elle a jugées utiles, notamment dans le champ de la prévention et de l'hôpital. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.